Bon, donc on continue avec les exercices sur ces équations du second degré. Un autre exemple, 4x moins 5, facteur de x moins 2, c'est égal à 0. Résoudre l'équation. Alors donc, encore une fois, c'est un produit. Pour que le produit soit nul, il faut que l'un de ces facteurs soit nul. Donc il faut que 4x moins 5 soit égal à 0 ou x moins 2 soit égal à 0. C'est-à-dire x doit être égal à moins 5 sur 4, donc à 5 sur 4, ou x doit être égal à moins 2 sur 1. Donc c'est égal à 2. L'ensemble de solutions de cette équation, eh bien, 5 sur 4 et 2. Un autre exercice. Résoudre l'équation 3x moins 1 facteur de 2x plus 4, le tout moins 3x moins 1, et c'est égal à 0. Donc là, on va résoudre cette équation. On remarque que notre équation ici, elle n'est pas sous forme d'un produit, il est sous forme d'une somme. Le premier terme de la somme, c'est un produit. Le deuxième terme de la somme, c'est 3x moins 1. Ici, normalement, si on veut, on peut multiplier par 1 et dire que le premier terme est un produit, le deuxième terme est aussi un produit. Je remarque que les deux produits-là, ils auront un facteur commun, c'est 3x moins 1. Donc j'aurai 3x moins 1 facteur de 2x plus 4 et moins 1. Ça doit être égal à 0. Donc 3x moins 1 facteur de 2x plus 4 moins 1, donc c'est plus 3, c'est égal à 0. Ce produit-là est nul, c'est l'un de ces facteurs est nul, donc on aura 3x moins 1, c'est égal à 0, ou 2x plus 3, c'est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à moins b sur a, donc c'est moins 1 sur 3, donc c'est 1 sur 3, ou x égale moins b sur a, donc c'est moins 3 sur 2. L'ensemble de solutions de cette équation est donc 1 sur 3 et moins 3 sur 2. Si on remplace x par un tiers, on aura le produit, on aura cette expression-là, et sera égal à 0.